frère, ma sœur, je nous invite à partager ce moment ensemble devant notre roi. Malgré la distance qui nous sépare, le Seigneur Jésus siège continuellement au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Nous avons besoin de Jésus. Alors chantons tous ensemble. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu tiens tout l'univers. Tu tiens tout ce qu'il y a sur terre. Tu tiens tout l'univers. Tu tiens. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, oh. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je veux chanter. Seigneur, pour toi Jésus, merci, merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux pour moi, Jésus mon Sauveur. Oui, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, 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 oh.
demeurer dans tes bras, Seigneur, dans tes bras. Oh, et dans tes Jésus, nous voulons demeurer dans tes bras. Nous voulons rester près de ton cœur. Nous désirons que tu nous prennes, Seigneur. Tu nous prennes dans tes bras si réchauffants. Oh Seigneur, tes bras d'amour. Nous voulons demeurer dans ta présence. Oh Père, même si la tempête, Seigneur, se déchaîne autour de nous, nous voulons rester blottis dans tes bras d'amour. Seigneur, non seulement tu nous prends dans tes bras d'amour, mais aussi tu es le secours de nos vies. Nous pouvons lever les yeux vers toi. Oh mon frère, ma sœur, élève la voix avec moi et chante. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, et mon âme chavire, Créateur de la vie, oh c'est toi, mon secours est en toi. Oh, oh, je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Oh, sois seul et mon Dieu. Oui, je peux proclamer, je proclamerai. Oh, toi seul est ma
victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire, Seigneur. Face aux circonstances actuelles, tu es toujours là. Tu es la victoire, sur ma colonne, tu es la victoire, sur ma vie, tu es la victoire. Mon refuge, je peux rester dans tes bras, Seigneur. Ta victoire, mon espoir, mon frère, ma soeur, ta victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Confessons la victoire dans le nom de Jésus. Nous confessons que nous sommes victorieux, nous ne sommes plus que vainqueurs. Oui, notre espoir réside dans le nom de Jésus. Notre espoir réside dans le sang de Jésus. Oui, Seigneur, tu es au-dessus de toute carence, tu es au-dessus de toute maladie, tu es au-dessus de toute royauté, Seigneur, de tout roi sur terre. Seigneur, tu es le roi des rois et nous pouvons te faire confiance, nous pouvons marcher avec toi. Oui, Seigneur, en toute confiance, car nous sommes dans les bras d'amour, les bras d'un Père d'amour, les bras d'un Père qui prend soin de ses fils et de ses filles. Oui, Seigneur, nous venons à toi. Mon frère, penche ta tête et élève ta voix, encore, encore. Oh, merci Jésus, merci pour ta grâce. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche. C'est une journée particulière, ce sont des conditions particulières, mais c'est une joie de pouvoir nous retrouver. Nous sommes séparés de corps, mais présents en esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos maisons, dans vos familles. Voilà, nous prions et nous continuons de prier les uns pour les autres. Le pays traverse un temps extrêmement difficile. Le monde même traverse une période extrêmement difficile. Une pandémie qui touche des milliers de personnes. Nous voulons souffrir avec ceux qui souffrent. C'est un temps de partage aussi. Nous voulons exercer la compassion de Dieu, la miséricorde. Et vraiment, nous tenons dans la prière pour toutes les familles qui sont endeuillées, qui souffrent. Nous pensons aux personnes qui sont à l'hôpital et au personnel hospitalier de manière toute particulière. Voilà, je voudrais partager la parole de Dieu ensemble parce que c'est notre liberté et notre privilège de pouvoir partager le pain de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. À partir du verset 40, nous voyons l'apôtre Paul et Silas qui sont en mission. Il dit que Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Il s'agit donc maintenant du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Le premier qu'il avait effectué avait été accompagné de Barnabas. On peut dire que cette mission, le début de cette mission sera marqué par le sceau de la bénédiction divine. Acte 16, verset 5, il nous est parlé d'une croissance spirituelle et numérique des églises, puisqu'il est dit qu'en passant par les villes, ils recommandèrent aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient de jour en jour. C'est vraiment une bénédiction, ce à quoi nous aspirons également pour notre pays, pour notre église, pour nos églises, une croissance spirituelle, mais également une croissance numérique. Et puis, cette bénédiction divine, elle est marquée par la direction divine, puisque à un moment donné, dans leur voyage missionnaire, l'apôtre Paul et son collègue vont être arrêtés, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer l'évangile là où ils étaient. Et pendant qu'ils se trouvent en pleine nuit, il nous est dit, verset 9, acte 16, verset 9, que pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous chercha aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'Évangile.
Effectivement, ils vont se rendre en Macédoine, dans le district de Philippe, et ils vont aller près d'un courant d'eau, pensant que quelques femmes se réunissaient en prière, et ils vont en rencontrer quelques-unes, partager la parole, la prière ensemble. Et il est dit que Dieu va ouvrir le cœur d'une d'entre elles, Lydie, qui était marchande de pourpre, verset 14. C'est une femme qui craignait Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ce n'est rien moins que la porte des nations de l'Europe qui s'ouvre devant eux pour y annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont au cœur même de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. Et la suite va montrer que le Seigneur va confirmer sa parole par des signes, des prodiges, puisque du verset 16 au verset 18, nous voyons que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, va, au nom de Jésus, chasser un démon qui se trouve dans le corps d'une femme, qui procurait à ses maîtres beaucoup de gains, parce qu'elle arrivait à deviner par cet esprit, par ce démon, ce qui pouvait se passer dans la vie des gens. Il est dit que Paul, verset 18, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. On voit donc la puissance du Seigneur à l'œuvre dans la vie d'une femme captive d'un démon qui était en elle. La puissance du Seigneur est à l'œuvre. C'est une mission bénie. Je dirais maintenant, la deuxième partie de mon message, quand la mission se transforme en complication, voire en incompréhension et en persécution. Peut-on toujours dire qu'il s'agit d'une mission et de la mission du Seigneur? Premièrement, versets 19 à 21, il est dit évidemment que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Premièrement, c'est le temps de la suspicion, des fausses accusations. Nous pouvons être dans la mission de Dieu et à un moment donné subir toutes sortes d'accusations mensongères. C'est ce qui va arriver aux apôtres. Ensuite, très rapidement, verset 22, la foule se souleva aussi contre eux. Il est dit qu'on leur arracha leurs vêtements, qu'on les fit battre de verges et qu'ils furent chargés de coups. C'est le temps de la persécution, même de la persécution physique. Et puis troisièmement, versets 23 et 24, on les jeta en prison. Il est même dit qu'on les jeta dans la prison interne et on leur mit les ceps aux pieds. C'est le temps de la suppression de liberté sous la forme ici d'enfermement. Peut-on parler de confinement? C'est une forme de confinement que la prison. Que dire et que penser maintenant de l'emprisonnement des serviteurs de Dieu? Nous allons voir ça du verset 22 au verset 24. Le premier constat à faire, c'est qu'ils souffrent au même titre que les autres prisonniers. Mais dans leur cas, c'est totalement injuste. Ils sont accusés, violentés, emprisonnés, non pour avoir fait du mal, mais pour avoir fait du bien. À l'image du Seigneur Jésus, vous savez, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Les enseignements que nous pouvons tirer de cela. Premièrement, les statuts et les titres ne sont pas un parapluie magique anti-missile épreuve. En effet, leur statut d'apôtre, de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu, le fait qu'ils soient au centre de sa volonté ne les a pas empêchés de subir le même sort que leurs co-détenus, coupables ou non d'ailleurs. Deuxièmement, nous pouvons dire qu'il en est de même pour nous aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ, tout en croyant à la protection et au secours divin. Nous pouvons aussi dire que notre nouvelle identité en Christ, nos fonctions de sacrificateurs, d'ambassadeurs pour lui et notre fidélité à son service ne nous assureront pas une immunité absolue et systématique.
contre les persécutions, les tribulations, les calamités terrestres, qu'elles soient locales ou mondiales. Le passeport diplomatique du chrétien ne lui garantit pas d'échapper forcément à toutes les souffrances de la terre, aux injustices. Ce sera parfois même le contraire. J'en veux pour preuve le témoignage éloquent de l'apôtre Paul à ce propos. Vous pourrez lire dans 2 Corinthiens 11, verset 23 au verset 28. « S'il nous faut passer par la sombre vallée de la mort, alors nous y passerons au même titre que les autres. » Troisièmement, prenons l'exemple de la grande famine qui fut annoncée par le prophète Agabus sur toute la terre. Vous pourrez lire ça dans Acte 11, verset 27 au verset 30. Il nous est dit qu'en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ce passage nous montre précisément comment l'Église a aussi été affectée et touchée par ce fléau mondial. Elle n'a pas été épargnée. Si l'Église d'à l'époque, l'Église primitive, n'a pas été épargnée par un fléau mondial, à combien plus forte raison nous ne le serons pas non plus. Revenons maintenant sur les conditions de détention de nos deux apôtres, versets 25 à 40. Dans quel état moral et spirituel allons-nous les retrouver? On peut les imaginer bien abattus dans la douleur, dans l'incompréhension complète. Et pour cause. Ils peuvent se poser toutes sortes de questions qui nous sont souvent familières dans ces situations-là. Dieu les aurait-il abandonnés? Aurait-il commis quelque impérmément involontaire justifiant le courroux du Tout-Puissant à leur encontre? À quoi cela sert-il de servir le Seigneur, de lui obéir si c'est pour se retrouver seul, abandonné dans une telle galère? Tant de questions qui peuvent traverser notre esprit quand nous nous sentons abandonnés de Dieu, comme laissés pour compte. Le grand prophète Jean-Baptiste, au fond de sa prison, passera aussi par tous ces questionnements, au point même de douter de Jésus. Matthieu 11 nous dit, et c'est lui qui va envoyer deux de ses disciples vers Jésus, lui posant cette question, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il a douté un temps dans la prison de l'enfermement, de la persécution, de l'incompréhension, même du Seigneur Jésus. Cela avant d'être rassuré par le Seigneur même et par sa parole. Deuxièmement, ce qu'on peut dire, c'est que la réalité fut tout autre. Verset 25 de notre texte, il nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc pour les apôtres, là où nous pouvions les penser complètement abattus, ils vivent une autre réalité toute différente. Ils sont au plus profond de la nuit, physique, mais également de la nuit de la souffrance, de la douleur, de l'incompréhension. Cependant, Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu. On peut se poser la question, mais de quel moule sont-ils faits? Ce qu'ils trouvent de mieux à faire au fond de leur cachot, le dos ensanglanté, les faire au pied, au milieu de ces personnes, de ces brigands, c'est de prier, de chanter des louanges de Dieu. Mais ils sont fous, ces chrétiens. Comment cela est-il possible? Et est-ce possible encore aujourd'hui? Les apôtres vont nous révéler quelques secrets qui nous seront bien utiles aujourd'hui, d'une manière générale et particulièrement dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Mettons-nous sur les traces des apôtres pour essayer de comprendre finalement quels sont leurs secrets. Même au milieu de la nuit la plus noire et de la souffrance la plus grande, ils ne permettent à rien du tout de les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Romains 8, verset 38-39 poursuit « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. » Et c'est ça, l'un de leurs secrets. Rien, ils ne laissent rien les séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus.
quelles que soient les oppositions extérieures, intérieures, spirituelles, humaines, naturelles, circonstancielles. Deuxièmement, il vivait la présence réelle de Dieu même dans le confinement de la prison. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. » Ils étaient 2 et ils ont invité la présence de Dieu, ils ont vécu la présence de Dieu. Tu peux te trouver, peut-être à 2 ou même seul, le Seigneur est présent. À partir du moment où tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, le Seigneur est présent, même dans les tout petits rassemblements. Troisièmement, ils ne permettent pas aux ténèbres du dehors d'atteindre et d'obscurcir la lumière divine que Dieu avait déposée dans leur cœur. Connaissez le psaume 139, versets 11 et 12. Le psalmiste dit « Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Matthieu 8, verset 14 et verset 16, Jésus dira « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Verset 16, il dira que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils brillent et rien ne peut éteindre leur lampe. Même la mort. Je dirais même mort, la lumière d'Étienne continue de briller et d'éclairer aujourd'hui. Il ne se laisse pas non plus séparé de l'amour de Dieu. On peut dire qu'il se laisse porter par son amour, qui les rend vainqueurs dans l'épreuve. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est un grand secret. Dans les moments de grande incompréhension, d'épreuve, de douleur, de savoir que Dieu nous aime profondément. C'est ce qui va nous permettre de surmonter les épreuves, et non seulement de survivre aux épreuves, mais d'en sortir vainqueur et même plus que vainqueur. Ils restent et demeurent convaincus que Dieu les aime comme personne ne pourra jamais les aimer. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas comment tu vis ce temps de pandémie qui touche la France, d'isolement également, avec toute cette angoisse légitime qui frappe nos compatriotes. Mais ce que Dieu veut t'assurer, c'est de son amour. Dieu t'aime et c'est ça qui va te permettre d'être vainqueur de ces circonstances. Ne te laisse pas vaincre par le mal de l'angoisse, de la panique, du repliement sur toi, mais triomphe du mal par le bien, triomphe du mal par l'amour de Dieu. Laisse-toi gagner par l'amour de Dieu, laisse-toi sécuriser par son amour. Maintenant, voyons en quelques phrases, en quelques mots, en quoi va consister leur témoignage. Tout d'abord, premièrement, je dirais une prière audible. C'est le témoignage d'un amour divin. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Ils priaient. Est-ce que, comme moi, vous vous êtes posé la question de ce qu'ils pouvaient bien raconter dans leur prière, dans des circonstances comme ça? Parfois, nous aurions envie simplement de nous taire. Il n'y a pas de mots qui sortent, parfois. Croyez-vous que de vaines redites des jérémiades sans fin aient pu attirer, retenir l'attention de prisonniers parmi lesquels des hommes violents, pervers de toutes sortes, des grossiers et des impies? Je ne le crois pas. La véritable prière d'intercession, elle présente et élève les hommes devant Dieu. Je répète, la véritable prière d'intercession, elle a pour but de présenter et d'élever les hommes devant Dieu. De toute évidence, ils ont dû prier pour leurs codétenus, demandant à Dieu son secours, sa grâce, sa miséricorde et son pardon, son intervention en leur faveur. Et ça a dû leur faire du bien, beaucoup de bien. Que quelqu'un pense à eux, s'occupe d'eux en prenant compte de leur situation. Ça fait toujours du bien quand on prie pour nous. Et parfois même, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, dans l'épreuve, quand on dit « on va prier pour toi, je vais prier pour toi », eh bien, très souvent, ils acceptent. Et ça leur fait du bien.
Je dirais qu'il fallait de toute évidence bien plus que de simples petites prières religieuses apprises par cœur. Il fallait de la foi, de l'amour, une ferveur et une foi contagieuse. Jacques 5, 16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité devant Dieu. Mais je rajouterais aussi, mais devant les hommes incroyants, devant les hommes tout court, la prière fervente, elle touche le cœur. Elle interpelle, elle perce les cœurs. N'ayons donc pas peur de prier pour les gens et devant eux, à haute voix. Soyons hardis, saisissons ces occasions de faire du bien aux personnes, et notamment en priant pour eux. Par leur prière fervente, ils rendaient la présence de Dieu perceptible même aux prisonniers. 1 Corinthiens 14, 25 nous dit « Ils diront que Dieu est réellement au milieu de vous ». Et ce fut le cas dans cette prison. Cherchons par nos prières dans un premier temps à amener la présence de Dieu là où les gens se trouvent et vivent, plutôt que de nous cantonner à chercher à les conduire là où sa présence demeure, c'est-à-dire à l'église que nous formons quand nous nous rassemblons et quand nous sommes rassemblés. Deuxièmement, la première des choses, nous avions vu en quoi consiste leur témoignage, c'est une prière audible qui amène à un témoignage d'amour divin. La deuxième chose, c'est une louange audible qui va amener un témoignage de joie divine. Toujours pareil, verset 25, il est dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Comment est-ce possible de chanter? Comment est-ce possible de louer le Seigneur dans des circonstances comme ça? Le chant et la louange sont communicateurs de joie et d'espérance et font du bien au cœur, même du plus affligé. Là, nous l'avons dit, où la prière présente et élève les hommes devant Dieu, la prière d'intercession, je dirais que la louange, elle élève Dieu devant les hommes, en décrivant qui il est et ce qu'il fait, sa nature, ses œuvres magnifiques, spécialement celle du salut en Jésus. Ne nous privons pas de louer le Seigneur, dans notre cœur certes, mais également à haute voix, quand nous avons la liberté d'être assemblés, parce que ça fait du bien à nos frères et sœurs d'entendre la louange. Des petits comme des grands, des jeunes comme des vieux, de ceux qui sont anciens dans la foi, comme ceux qui sont tout nouveaux. Mais ça fait du bien aussi aux personnes nouvelles, aux personnes qui souffrent, qui se posent toutes sortes de questions, d'entendre des hommes et des femmes qui connaissent le Seigneur, des enfants, des adolescents qui louent le Seigneur à haute voix. Dans nos familles, dans vos familles, ne vous privez pas de louer, d'élever le Seigneur, même s'il y a un inconverti. Troisièmement, je dirais que c'est une paix perceptible que leur témoignage a amené, un témoignage de paix divine. Parce qu'après avoir fait connaître à Dieu, la Bible nous dit nos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, je dirais avec des remerciements, avec des louanges, il est dit ensuite, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplira nos cœurs. Elle vient inonder nos cœurs et assaisonner notre témoignage du sel divin. Philippiens 4, versets 5 à 7. Et c'est pour ça que, ayant mis en pratique la parole de Dieu, ayant prié le Seigneur, ayant fait connaître à Dieu leurs besoins, mais aussi les besoins particuliers, parce qu'ils l'ont fait à haute voix, autrement ils auraient pu le faire dans leur cœur, mais ils l'ont fait à haute voix afin que leurs co-détenus puissent entendre aussi, puissent participer, puissent s'associer à ces prières. Après avoir élevé des supplications et des remerciements à Dieu de ce qu'il a entendu, alors la paix de Dieu, Dieu est fidèle, alors la paix de Dieu vient inonder les cœurs et assaisonner le témoignage de ses enfants du sel divin. Maintenant, j'aimerais que nous puissions mesurer l'impact de leur témoignage. Je dirais qu'il fut retentissant par des ondes de choc successives. Premièrement, une écoute attentive des prisonniers qui eux aussi partageaient le même sort. Verset 25, les prisonniers les entendaient, je dirais même parmi les plus durs. Et ça c'est quand même extraordinaire. Pour aller dans les prisons depuis maintenant 10 ans, je peux vous dire que c'est très compliqué d'avoir le calme et
capter l'attention de tous les prisonniers et même de quelques-uns. La Bible est pudique et la nuit était profonde à cette heure dans la prison, mais il est fort probable que des larmes coulèrent de plusieurs visages. Le fait qu'ils aient écouté représente beaucoup. Ça n'est pas la preuve qu'ils se soient tous convertis. Souvenons-nous tout de même que des 10 lépreux que Jésus a guéris, un seul est revenu pour rendre gloire à Dieu et a obtenu le salut de son âme en plus de la guérison qu'il avait obtenue, comme les autres. Mais ils ont entendu. Et notre rôle, c'est que le plus grand nombre d'hommes et de femmes entendent la parole. Les temps de confinement que nous vivons sont des occasions par le téléphone, par Internet de différentes manières. Les quelques personnes que nous pouvons croiser parfois, que nous pouvons saluer dans notre voisinage par la fenêtre et autres, c'est l'occasion de leur témoigner de l'amour de Dieu. N'est-ce pas le moment favorable pour eux d'entendre et d'écouter? Leur conversion ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu et aussi et surtout à eux-mêmes. Troisièmement, l'impact de leur témoignage, c'est un tremblement de terre qui ébranle les fondations de la prison. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et ça nous parle de quel fondement? Ça nous parle des fondations, des raisonnements, de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La Bible dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Dans ces moments-là, suite à la prière fervente, inspirée des apôtres, efficace, alors des raisonnements sont tombés. Des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu sont tombées. Et l'évangile a pu pénétrer dans leur cœur. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous utiliser par des prières ferventes, par une louange fervente, audible, du plus grand nombre. Leur impact s'est également mesuré, troisièmement, par le fait que toutes les portes de la prison et des cellules se sont ouvertes, verset 26. Des cœurs s'ouvrent suite à ce type de prière, à ce type de témoignage vivant. Des cœurs s'ouvrent à l'évangile, comme ce fut le cas pour Lydie, la marchande de pourpre. On voit également que des liens furent brisés, les liens de tous les prisonniers, toujours verset 26, et les liens de tous les prisonniers furent brisés, les chaînes rompues. Les liens occultes, les liens ténébreux, les addictions de tout ordre, médicamenteuses, les drogues, l'alcool, les vices de tout ordre. Voilà une prière et une louange efficace qui libère la puissance de Dieu dans la vie des personnes captives. Et Dieu veut utiliser son peuple, Dieu veut nous utiliser dans ces temps particuliers afin que s'élève de notre cœur, ensemble et individuellement, ce type de prière, ce type de louange, ce type de témoignage. L'impact s'est aussi manifesté par la compassion et l'amour de Dieu, même vis-à-vis de son ennemi. Puisque verset 27-28, le geôlier à un moment donné va se réveiller, voyant que les portes de la prison se sont ouvertes. Il va penser que tous les prisonniers se sont enfuis, mais il va y avoir cette parole extraordinaire de l'apôtre Paul, qui crie d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Quand le geôlier était en train de tirer son épée et allait se tuer. « Ne te fais pas de mal ». Je crois que c'est une parole que nous avons à communiquer à ceux qui nous entourent. « Ne te fais pas de mal ». Ne te fais pas de mal. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution, il y a une autre issue. Et cette issue, c'est Jésus qui veut te donner la paix du cœur et le salut pour ton âme. Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a eu un impact de témoignage qui a amené les hommes et les femmes à se donner au Christ, au Jésus, eux et leur famille. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui s'est passé pour le cas du geôlier, du surveillant de prison, mais c'est ce que Dieu veut faire, amener beaucoup d'hommes et de femmes à se donner au Christ Jésus, avec toute leur famille. Versets 29 à 34. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que c'est le geôlier qui a demandé de la lumière.
Et je crois que c'est important aussi de prier, c'est le temps de la prière, et de prier pour que Dieu suscite dans les cœurs cette soif de Dieu, afin que les hommes et les femmes viennent et se posent des questions, nous posent des questions, ouvrent des portes afin que nous puissions y rentrer et leur présenter la bonne nouvelle de Jésus. Se jetant aux pieds de Paul et de Silas, il les fit sortir et ils disent « Seigneur », avec un petit S, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il y a une conviction de péché. Dieu travaille, Dieu a agi au travers de leur prière pour susciter dans leur cœur, dans le cœur du geôlier, une conviction de péché. Paul et Silas, verset 31, répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le message simple de l'Évangile. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur. La porte a été ouverte. On l'a vu, la porte des prisons, mais la porte des cœurs également s'est ouverte. Même de celui du plus dur, du bourreau. Ils furent baptisés. Lui, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. La joie est venue dans cette maison, le salut est venu dans cette maison. En conclusion, pour terminer, frères et sœurs, bien conscient de l'heure qu'il est à l'horloge de Dieu, et ce que nous vivons, cette pandémie à l'échelle mondiale, vu son étendue et son impact, nous n'en mesurons pas encore toutes les ondes, malheureusement, de tout l'impact qu'il peut encore y avoir. Nous mesurons que nous sommes à la dernière heure du retour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, et je crois que c'est le moment pour nous, l'Église du Seigneur, de nous réveiller, de nous tourner vers lui de tout notre cœur, et de rentrer dans notre vocation de témoin de Jésus, à commencer par la prière, par la louange, une prière et une louange individuelle, et une vie de prière, une vie de louange, une vie qui est tournée vers le bien des autres, vers le bien de Dieu, qui cherche le bien de Dieu à travers de la louange et qui cherche le bien des hommes également. Ce n'est pas le moment de mettre notre lumière sous le boisseau, mais au contraire de le mettre sur la montagne afin que tous puissent en bénéficier. Autre chose que je voudrais dire en conclusion, ce n'est pas non plus le moment de nous poser la question du pourquoi cela arrive, maintenant et de cette manière, parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Chacun peut y aller de son interprétation, mais ça ne fera pas avancer les choses. Par contre, la question à nous poser, c'est la question du comment. C'est-à-dire maintenant, comment nous comporter, comment agir dans ces moments précis. Avoir le discernement des temps que nous vivons, pour savoir comment nous devons nous comporter. À l'exemple de l'apôtre Paul, qui dira « chercher à se rendre recommandable à tous égards » dans la 2e épître aux Corinthiens. Se rendre recommandable à tous égards, comme serviteur de Dieu. Par toutes sortes et par beaucoup de patience, au milieu des tribulations, des calamités, des détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, etc. Verset 10, il dira « Attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. » Le souci de l'apôtre Paul, le désir de l'apôtre Paul, c'est dans les temps difficiles qu'il vivait et qu'il a vécu, comme ceux que nous vivons, c'est de se dire, Seigneur, nous voulons être tes serviteurs, nous voulons être tes servantes, et nous voulons manifester ton amour, nous voulons manifester ton caractère, au milieu même de toutes ces tribulations, de toutes ces détresses, pour apporter ta paix, pour apporter ton salut, pour apporter ta joie, pour aider, et pour parler de toi, Jésus. Cherchons à ce que nos vies fassent du bien et soient utiles à notre prochain, quel qu'il soit, ainsi qu'à notre nation. Cela en vivant le Christ dans notre vie de tous les jours, en le priant pour ce monde perdu et abattu, et en continuant de louer notre Dieu, dans notre cœur et aussi de tout notre cœur,
afin que le plus grand nombre entende parler de qui il est, de son amour infini pour eux, révélé en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue bien fraternellement, dans le nom du Seigneur Jésus. À très bientôt.